nous sommes rendus à l'Orgue, un village réputé pour la gastronomie qui connaît en ses lieux de très bonnes adresses, dont notamment un fromager qui exerce un savoir depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes allés le rencontrer afin d'en apprendre plus sur sa passion. J'ai commencé il y a plus de 10 ans au camp du fromager à la Turbie en tant qu'amateur puisque j'étais sorti d'une école hôtelière. Ensuite je suis monté à Paris dans la maison Androuet qui est la plus vieille maison française de fromage, 1909 exactement. Et ensuite je suis redescendu dans le sud parce que bon on va pas se mentir, Paris c'est chouette mais le sud c'est quand même pas mal du tout. Et je suis redescendu dans le sud pour créer cette fromagerie là. À la base fromagerie, j'ai toujours aimé le fromage, j'ai toujours eu la chance de manger du lait cru. On allait avec mes parents à la ferme Sainte-Brigitte à la Foudalos où on goûtait le produit directement et on a eu la chance de ne pas manger tout ce qui est vache qui rit, ficello. Du coup, j'avais ce palais avec mes frères et notamment mon grand frère qui est aussi fromager, que j'ai formé et qui est devenu fromager aussi avec moi. Donc on a eu cette chance-là de la gastronomie, j'ai toujours aimé ça. Le fromage, ça a été quelque chose que j'ai aimé, toujours aimé, peut-être pas une passion à la base, mais vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Et en fait, je pense que j'aime plus la gastronomie dans ses grandes lettres de noblesse, donc que ce soit de l'art culinaire à la transformation et à tous les autres produits qui vont tourner autour de la gastronomie. Du coup, la boutique, elle est composée de manière à répartir les fromages, c'est-à-dire que ici, on a tous ces croûtes lavées, croûtes fleuries, donc des 6 familles de fromages. De l'autre côté, vous allez avoir les pâtes pressées cuites, pâtes pressées non cuites, les persillés et les fromages de chèvre. Il est courant pour un fromager de réaliser une étape cruciale nommée l'affinage afin de produire un fromage d'une meilleure qualité. Nous allons en savoir plus sur cette méthode qui fait tant parler d'elle. Pour affiner du fromage, il y a hydrométrie, température, air. Ce qui rentre après en compte, c'est sur quoi on va l'affiner. Parce que le bois, c'est quelque chose de vivant, même si ça a été chauffé et brossé pour pas qu'il y ait de maladie. On ne le vernit pas, c'est de l'épicéa naturel et du coup ça va transmettre un goût au fromage. Ce goût-là, entre la cave, mon bois, c'est des goûts de fromage qui vont être que vous allez retrouver nulle part ailleurs. Parce que du coup c'est grâce à cet endroit-là que ça va développer les goûts. Donc ici vous avez différentes tomes par exemple, donc qui sont toutes produites au château Saint-Roux. Donc il y a des petits tests des fois de temps en temps. Et là, vous avez donc lavé à la saumure. Donc la saumure, c'est un mélange d'eau salée. On va frotter le fromage. Et ici, on va laisser développer les flore pour que ça donne un autre style de fromage. Et le but, c'est de proposer aux clients différentes saveurs, différents goûts, voir ce qui fonctionne le mieux, fonctionne le moins bien. Et pour toujours s'améliorer. Parce que le fromage, c'est un être vivant et du coup, on peut toujours s'améliorer.